Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à un commentaire que j'ai reçu dernièrement sous une de mes vidéos sur YouTube et comme d'habitude, je vais essayer d'y répondre en direct pour en faire profiter la communauté. Donc là, c'est un commentaire que je t'affiche à l'écran et qui dit « Salut Thibaut, je te remercie pour cette nouvelle vidéo, elle est très intéressante. Pendant longtemps, je ne payais pas mes impôts et je n'ouvrais pas une seule enveloppe. Résultat, aujourd'hui, j'ai actuellement 88 000 € de dettes. Et en plus de ça, je n'avais pas la moindre éducation financière jusqu'à 2022. Donc en plus de ça, je grillais tout ce que je gagnais. Ça arrive malheureusement à beaucoup de personnes. Bref, maintenant, j'ai réussi à économiser 22 000 €, mais mon problème, c'est que je ne sais pas vraiment si ce serait une bonne idée de me lancer dans le remboursement de mes dettes. Car avec une ardoise pareille, j'ai un peu l'impression que je serais endetté à vie, ce qui n'est pas le cas, hein. Je donnerai mon avis un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais non, c'est une impression que tu as. Il y a toujours moyen de t'en sortir et il y a des personnes qui ont des dettes bien plus importantes et qui arrivent à s'en sortir. Donc non, t'es pas endetté à vie, d'après ce que je comprends, t'es quand même quelqu'un d'assez jeune, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je vais continuer, tu as l'impression d'être endetté à vie, et même si je n'arrivais pas à tout rembourser, je n'en verrai pas forcément l'intérêt, car je n'ai pas l'intention de faire de crédit ou d'acheter une maison, ce qui est pour moi une hérésie. Malgré ça, je me sens bien dans ma peau, car je ne dois pas d'argent à une personne physique, mais à l'État, donc je ne vis aucune réelle pression. Je pense que ce serait intéressant que tu puisses faire une vidéo pour donner ton avis sur ce genre de sujet, c'est-à-dire le fait de devoir rembourser ses dettes ou non quand on commence à avoir une situation financière un peu meilleure. Bon, c'est un sujet de vidéo que j'avais déjà eu l'occasion de traiter avec malheureusement quelqu'un de la communauté qui avait plus de 400 000 € de dettes, et mon discours sera identique. Avant d'investir, avant de faire quoi que ce soit, tu dois rembourser tes dettes. Et je vois pas pourquoi tu expliques aujourd'hui que tu n'as pas de réelle pression. Parce que si c'est pas quelqu'un de physique, de toute façon, l'État ou la banque ou ce que tu veux, de toute façon, je pense que tu as un délai, hein, corrige-moi si je me trompe, hein. Mais pour moi, tu as un délai en fait pour rembourser ta dette, hein. Et si c'est pas toi, si demain tu décides d'avoir des enfants, cette dette, elle sera passée à tes enfants. Je veux dire, les banques ou l'État récupérera son argent d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une erreur, hein, que tu as faite évidemment de te dire j'ouvre pas les impôts, je paierai pas mes impôts, ça te rattrapera à un moment donné ou à un autre. Aujourd'hui, tu as 88 000 € de dette et tu as réussi à épargner 22 000 €. Je sais pas combien de temps tu as mis pour mettre ces 22 000 € de côté, mais tu as toujours moyen d'épargner, tu as toujours moyen d'investir, mais ça vient après, on va dire, avoir soldé, on va dire, tes dettes, mais tu as toujours moyen d'apprendre à gagner plus d'argent, tu as toujours moyen de te développer, mais le b.a.-ba est vraiment le nerf de la guerre, c'est de rembourser tes dettes. Tu peux pas te dire j'ai pas de pression ou parce qu'on me le demande pas, je vais pas le payer. T'as fait ça avec les impôts, t'as dit c'est bon, ils m'ont pas vu pendant un certain temps, je vais pas payer. T'as vu comment ça s'est soldé? 88 000 € de dette, d'accord? Et je sais pas si derrière ils t'ont mis des annuités supplémentaires, tu vois, ils peuvent en plus de ça te dire bon bah là il y a une fraude avérée parce que t'as fait exprès de pas ouvrir tes enveloppes et de pas vouloir avoir payé tes impôts. Tu vois, s'il y a une fraude avérée, ils peuvent en plus rajouter des charges supplémentaires. Je sais pas pour ton cas spécifique, mais moi le conseil que je te donnerai aujourd'hui, et c'est le conseil que je donne à tout le monde, rembourse tes dettes. Voilà, rembourse tes dettes, il y a rien de pire. Et tu vois, dans ton discours, t'es le premier à dire j'ai pas l'intention de faire de crédit ou d'acheter une maison, et je comprends pourquoi. Déjà parce que si t'as une dette envers l'État, les banques le savent, et donc peut-être que t'es en interdit bancaire et tu pourras pas faire de crédit. Mais derrière, tu te dis, j'ai pas envie d'avoir de crédit, j'ai pas envie de devoir de l'argent, et c'est pour ça que je veux pas emprunter de l'argent. Mais au final, t'es redevable envers l'État. Et pour moi, l'État, il te fera pas crédit de 88 000 €. Si c'est pas toi qui payes, ça sera tes enfants si demain tu vas avoir une famille. Donc voilà, moi, c'est le conseil que je te donne avant de commencer à investir, et c'est la base. Tu vois, je dis tout le temps, quand tu commences à investir, quand tu commences à vivre ta vie, il faut que tu n'aies plus de mauvaises dettes, d'accord? Donc plus de mauvaises dettes. Pour moi, ça, c'est clairement une mauvaise dette. C'est une erreur que t'as faite, mais c'est pas la fin du monde, hein. Oui, ça te prendra un certain temps pour payer ce truc-là, mais il faut le faire. Il faut le faire en priorité. Ensuite, tu as une épargne de sécurité, et ensuite, une fois que tu as une épargne de sécurité, que tu as les connaissances, que tu t'es formé, là, tu vas commencer à investir et faire les choses correctement. Tu commences pas à faire encore l'autruche en te disant j'ai pas payé mes impôts une fois, là j'ai une dette, je vais encore faire l'autruche pour ne pas repayer, et ensuite on verra ce qui va se passer. Pour moi, c'est la pire connerie du monde, parce que à mon avis, t'attends au tournant. Je vois pas l'État qui va attendre 50 ans ou 70 ans en attendant que tu payes ta dette, hein. Il y a un moment donné, peut-être que t'as pas lu les entrelignes, ou je sais pas trop comment ça se passe, et je sais même pas si tu es en France ou pas, mais il y a un moment donné, si tu respectes pas les délais, tu auras peut-être on va dire une dette encore plus importante, et puis peut-être qu'à un moment donné, ça sera les huissiers qui vont venir toquer à ta porte, hein. Si c'est pas toi qui décides de payer volontairement, ils feront une saisie sur salaire, ils vont prendre ta baraque, ils vont prendre ta voiture, ils vont prendre ce qu'il y a, et si c'est pas pour toi,
ça sera sur ta famille. Parce que je crois qu'il y a une loi en France, corrigez-moi si je me trompe, mais tu es redevable des dettes que tu contractes de ton vivant, tu vois. Moi, c'était arrivé à certaines personnes de ma famille, du côté de mon grand-père, qui avaient contracté des dettes. Pendant l'héritage, en plus, ils te le disent pas. C'est-à-dire qu'ils te disent, tiens, y a une maison qui est pour vous, vous voulez la prendre? Ouais, et c'est une fois que tu chopes le truc qu'on te dit, en fait, il y avait des dettes aussi. Et tu t'es redevable en plus des dettes, d'accord? Donc, voilà, c'est pour ça que je te dis, tu peux pas savoir le prix de la liberté d'esprit. La liberté d'esprit, je parle beaucoup d'indépendance, de liberté financière sur cette chaîne YouTube, mais la liberté d'esprit, c'est super important, et je vois pas comment tu peux avoir cette liberté d'esprit et vivre correctement ta vie si tu as toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà, c'est vraiment le conseil que je te donnerais pour ceux qui regardent cette vidéo, qui sont dans ce genre de situation. N'hésitez pas à compléter ce que je dis aussi, hein, si vous avez des choses à ajouter. Mais vraiment, si aujourd'hui vous avez des dettes, il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites sur cette chaîne YouTube pour vous expliquer comment faire pour rembourser vos dettes. Première chose, vous remboursez les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés, et ensuite vous faites un peu une cascade. C'est-à-dire que l'argent que vous avez utilisé pour rembourser les dettes qui ont un taux d'intérêt élevé, vous l'utilisez pour payer la seconde dette qui a le taux d'intérêt le deuxièmement plus élevé, etc., etc. Par exemple, si vous avez une dette qui aujourd'hui a 14% d'intérêt parce que, je sais pas, vous avez fait un crédit conso pourri, vous étiez à découvert, vous avez emprunté de l'argent et vous avez des agios, par exemple, peu importe, vous avez un taux 3 dettes, par exemple, une dette avec 14% de taux d'intérêt, une autre à 7 et une autre à 2, bah, en tout cas, les approches qui existent aujourd'hui, il y en a plusieurs. Mais la première, c'est par exemple de rembourser la dette qui coûte le plus cher, donc celle avec 14% de taux d'intérêt. Et ensuite, avec ce surplus, une fois qu'on a fini de la rembourser, on va rembourser celle à 7, et ensuite celle à 2. Et ensuite, on arrive à s'en sortir. On n'a plus de dette, en tout cas plus de mauvaise dette, parce qu'il y a toujours la bonne dette et la mauvaise dette, en fonction de ce qu'on va faire. Et ensuite, on crée son épargne de sécurité, et ensuite, on commence à investir. C'est vraiment la base, et j'inciterai jamais quelqu'un à se dire oui, t'as raison. Fais comme si ça n'existait pas, parce que par expérience, je peux t'assurer que ça te rattrape toujours à un moment donné ou à un autre. Et si c'est pas toi, c'est tes proches. Donc si tu le fais pas pour toi, fais-le pour ta famille, fais-le pour ta mère, fais-le pour tes enfants, fais-le pour ta femme, fais-le pour n'importe quoi. Mais voilà, ça sera le conseil que je te donnerai. Ensuite, un deuxième volet que tu dois avoir en tête, c'est apprendre pour moi à gagner plus d'argent. Essaye d'apprendre à lancer une activité entrepreneuriale. Notamment, j'ai fait beaucoup de lives que tu retrouveras dans la playlist live pour apprendre à utiliser le levier de YouTube pour lancer une activité entrepreneuriale. Je t'invite vraiment à les regarder. J'en ai fait plusieurs jusqu'à maintenant. Je continuerai d'en faire. Mais pour moi, c'est aussi un moyen pour toi de rebondir, d'apprendre de tes erreurs et de te dire, ok, comment je peux faire pour m'améliorer, comment je peux faire pour, si t'es capable d'épargner 200 € par mois, c'est sûr que là, ça va te prendre un temps qui est infini, mais rien ne t'empêche de prendre un deuxième travail, en tout cas de trouver des solutions, tu vois, pas de faire la politique de l'autruche, de trouver des solutions. Moi, je sais que si j'avais été dans ce genre de situation, j'aurais tout fait, quoi. J'aurais fait 2-3 jobs, j'aurais essayé de lancer une activité entrepreneuriale, j'aurais vraiment fait le maximum d'un point de vue sécuritaire pour gagner le plus d'argent possible. J'aurais vécu avec un niveau de vie le plus bas possible pour augmenter au maximum ma capacité d'épargne et ma capacité en fait de remboursement de dette. Et une fois que t'as fait ça, tu te rendras compte que tu seras quand même beaucoup plus serein dans ta vie. Donc autre conseil que je te propose aussi, c'est d'apprendre à gagner plus d'argent, vraiment, que ce soit à développer des nouvelles compétences, lancer une activité entrepreneuriale, faire de l'intrapreneuriat dans ton job salarié, peut-être prendre un deuxième job. Voilà, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te dire, t'as pas forcément le choix non plus. Si tu gagnes 200, 300 €, ou que t'es capable de mettre 200, 300 € de côté chaque mois, et que ça te prend 20 ans ou 30 ans pour pouvoir le faire, moi, je sais qu'à titre personnel, j'aurais refusé de mettre ma vie entre parenthèses pendant 30 ans pour rembourser, en fait, une connerie que j'ai faite. J'aurais fait mon possible et tout ce qui était en mon pouvoir pour diminuer en fait ce temps, tu vois. Et que là où beaucoup de gens se disent bah ouais c'est bon, j'en ai pour 30 ans, du coup je le fais pas, bah non, moi je me serais démerdé, j'aurais essayé de trouver des solutions pour le faire en 5 ans, en 4 ans, en 3 ans. Parce que c'est possible, hein. C'est possible, hein. Tu peux partir de zéro, tu peux faire des choses très très bien. Par contre, voilà, maintenant il faut se bouger, il faut mettre des choses en place. Et tu as déjà commencé à le faire en mettant de l'argent de côté, en t'intéressant à ces thématiques. Mais là, aujourd'hui, la priorité, c'est ça. Donc, il y a des solutions qui se présentent devant toi. Après, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas rebondir? Est-ce que tu vas mettre des choses en place? Tu as plein d'informations et tu as beaucoup de choses que je te partage sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil et n'hésite pas à compléter aussi ce que j'ai évoqué dans cette vidéo si tu as besoin de compléter ce que j'ai présenté ici. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le domaine de l'indépendance, de la liberté financière, de l'investissement, etc., je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Tu as simplement à cliquer dessus, tu seras redirigé sur une page. Là, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.